et Mireille et Alexis Chevalier. Voilà, c'est votre équipe. D'abord le plus vieux. Il y a beaucoup d'enfants qui découvrent le film pour la première fois. Ouais. Il y en a au moins 5. Oui, alors déjà, je vais dire quelques petits mots sur ce doublage qui est assez extraordinaire. Moi, j'ai une passion pour ces périodes-là et je trouve on sent un vrai bonheur de jouer parmi tous ces artistes. Il y a un vrai plaisir de jeu. On est au théâtre, quoi. C'est tous des grands comédiens qui enchaînaient le théâtre, le bar et tout ça. Et les chanteurs étaient exceptionnels aussi, c'était des choristes de studio. Et voilà, et alors, je vais parler notamment de Claude Bertrand qui faisait la voix d'O'Malley. Claude Bertrand, c'était la voix de Petit Jean dans Romain des Bois et de Balou dans l'île de la Jungle. Et là, pour une fois, il chante. D'habitude, il y avait un autre chanteur qui faisait sa voix à chanter. Et donc là, O'Malley fait à la fois de parler et de chanter. Et il y a deux duos aussi particulièrement sympathiques, notamment Adélaïde, donc la maîtresse des chatons, qui est jouée par Denise Gray. Alors Denise Gray, vous la connaissez tous, c'est la grand-mère de Sophie Marceau dans La Boum. Voilà, et là elle montre toute sa palette de jeu, c'est 50 nuances de Denise Gray. Bravo. Avec Pasquali qui fait le notaire. Pasquali, c'est la voix de Merlin, un chanteur. C'est un comédien, mais vraiment exceptionnel, avec beaucoup de fantaisie. Et puis il y a le duo de chiens assez irrésistible, Jacques Dinam qui fait Napoléon. Alors Jacques Dinam, c'est l'adjoint de De Funès dans Les Fantomas, vous avez pu le voir. Et puis il fait Jerry Lewis dans la plupart de ses films. Et Lafayette, c'est Roger Carrel, à qui on pense très souvent. Et Roger, il fait la voix de Lafayette et de la petite souris Roquefort. Roger, c'est l'homme aux 1000 voix chez Disney. Il fait Jiminy Cricket dans Pinocchio, Bernard dans Bernard Bianca, Billy l'ourson, Coco Lapin et Porcinet. Le calme serpent, voilà, enfin, c'est le monsieur 1000 voix chez Disney. Voilà, donc c'est un doublage assez exceptionnel. L'adaptation est de Louis Sauva, qui a écrit les dialogues français, et pour les dialogues, et Christian Jolet pour les chansons. C'est un duo qui a déjà travaillé ensemble sur Mary Poppins notamment. Ils ont fait Le Livre de la Jungle, enfin tous les grands doublages Disney de cette époque-là. Et donc voilà, et donc nous avons parmi nous plusieurs des voix françaises. Et on va leur poser quelques petites questions. Voilà. Alors, déjà José. Ah oui. Alors, José, alors José, Ska4, c'est lui, voilà. Parce que Ska4, il joue de la trompette, mais José, il joue du saxophone. Voilà. Je jouais du saxophone. Maintenant, c'est difficile. C'est plus difficile, voilà. Et José a été saxophoniste notamment dans l'orchestre du Lido et du Moulin Rouge. Oui. J'étais même chef d'orchestre au Moulin Rouge. Et chef d'orchestre aussi. Et là-bas, tu as connu le gratin, on peut le dire. Enfin, le gratin, si l'on veut. Tu as fait danser qui? Je présentais pas. Non, tu as fait danser qui en Je tapais ce geste. Ou alors comme celui-ci. Et qui dansait? Qui dansait? Ah, c'était pas moi. Non, mais qui dansait d'ailleurs? Il y avait une jolie fille. Il y en avait une notamment, une actrice connue que tu as fait danser. Ah oui, c'est comme une américaine. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor. Elisabeth Taylor, elle a dansé devant moi et elle m'a fait un coup d'œil. Et voilà. Et c'était, je me souviens encore, place de la Concorde, au musée de la Marine. Et elle venait de se marier avec un réalisateur. Non, c'était le directeur des films. Et tu as connu aussi à cette époque-là Gary Cooper, Charlie Chaplin. Gary Cooper, oui, mais ça c'était au Moulin Rouge. Moulin Rouge. Oui. Et alors José, qu'est-ce que tu... Alors il y a toute la famille Germain dans Les Aristochats. Il y a José qui fait Ska4, oui. Isabelle qui fait la voix chantée de Marie, Anne Germain qui fait la voix chantée de Duchesse. Sa mère. Je pense que Claude devait être dans les chœurs aussi, ton papa. Certainement, oui. Dans les chœurs, oui. Alors, quel souvenir tu gardes des Aristochats?
Est-ce que tu en as déjà un petit peu, parce qu'il y a quand même 52 ans. Ben, tu sais, je vais te dire que c'était agréable à faire, mais maintenant, j'avais même jamais vu le film. Alors, tu vois, aujourd'hui, ça a été un plaisir. Il a fallu attendre 50 ans. En plus de voir Alors José, il a fait un générique que nous connaissons tous. Et alors s'il touchait des droits dessus, je pense qu'il serait millionnaire. Enfin voilà. Il a enregistré avec son frère le générique de Zorro. Oui, c'est vrai. Voilà, en 64. Voilà. Et j'ai encore même la feuille de paye sur moi. C'est moi qui t'avais dit. Au moins on me connaît. Hein, Zorro. Et tu fais la voix chantée de Bagheera à la fin du livre de la jungle. Oui, oui, aussi, oui. Voilà, et José était dans les chœurs de Blanche-Neige, dans les chœurs de Marie Poppins, enfin dans toutes les... Ben, c'est-à-dire à l'époque, oui, effectivement, on écumait un peu les studios. Voilà, et alors José a fait partie d'un groupe... Ah oui, qui est quasiment connu. Dans un groupe qui s'appelle les Swiggle Singers, qui a une immense carrière au... J'ai eu la chance de chanter à la Maison Blanche. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui se sont produits à ce moment-là. Parce que tu as fait la tournée électorale de Lyndon Johnson. De Lyndon Johnson, après l'assassinat de Kennedy. Voilà, les Swiggle Singers, un groupe de Français, est engagé pour faire la tournée électorale de la campagne de Lyndon Johnson aux États-Unis. Et tu as eu, bien avant les Daft Punk, tu as eu les Grammy Awards. Oui, et d'ailleurs on me les a barbotés. C'était sur mon piano, et on m'a cambriolé et on m'a pris le Grammy là, avec le... Ah. Voilà, on a volé les Grammy de José. Voilà. Enfin, c'est pas bien grave. Alors dans la famille du coup dans la grande famille, tu as aussi chanté du coup, parce qu'à l'époque, il faut savoir, c'est que les chanteurs dans les doublages faisaient aussi des séances de chœur pour tous les chanteurs de l'époque, donc tu as travaillé avec tout le monde, avec Claude François, Yves Montand, Dalida. En principe avec tout le monde. Voilà, donc, et moi j'avais, pendant la guerre, avec mon frère, on chantait, mon frère jouait du piano, et moi je faisais la vedette devant. Voilà. On chantait toutes les chansons d'époque. Et des chansons de mon père. Voilà, parce que ton père écrit oui, parce des chansons. Oui, ravitaillement, un petit peu petit jusqu'au piment, ravitaillement. C'est le souci grandissant, ravitaillement. Tu vois, des gens de chansons comme ça, pour réaller les gens. Et alors dans la famille, on va passer le micro à Isabelle, parce que dans la famille Germain, il y avait aussi Isabelle. Alors Isabelle, est-ce que tu te souviens, parce que donc, ta maman, bon, tout le public, Anne Germain, donc la voix chantée de Duchesse, c'était la voix de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort et de Podane quand Catherine Deneuve chante. Sa maman a aussi enregistré le générique de L'île aux enfants. Voilà, enfin, elle est dans des milliers d'enregistrements. Voilà, beaucoup de cœur. Et alors toi, les Aristochats, comment ça s'est passé du coup Très bien, j'ai eu ma partition avant, j'ai pu la travailler, je suis arrivée au studio, j'étais très bien encadrée entre ma maman et mon tonton. C'était très facile, donc c'était très agréable. Ça s'est bien passé. Tu as passé une audition à l'époque J'ai même passé une audition, on est venu plusieurs, et puis j'ai choisi. Voilà, tout simplement. Et quand tu étais enfant, tu as fait aussi quelques petites séances de chœur pour Hugo Frey, donc... Il y a eu Hugo Frey pour Adieu Monsieur le Professeur, il y a eu Pierre Perret, Les Jolies Colonies de Vacances, il y a eu Le Sirop Typhon pour Richard Anthony. Et puis, tu connais mieux ma carrière. Il y a eu Badois, hein. Oui, plus tard, Badois. La publicité Badois, vous avez vu, voilà. Et puis, il y a eu quelques séances d'enregistrement pour mon papa quand il faisait des arrangements pour des musiques de Jean-Yann. De Jean-Yann et pour le cercle aussi, pour les revues. La revue de la Nouvelle Ère. Le père d'Isabelle, Claude Germain, était aussi, et le frère de José, était aussi musicien. Il était l'assistant il a travaillé pour Michel Magne avec Jean-Yann sur les musiques de films de Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, enfin tous les grands films de Jean-Yann. Aussi. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images
Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des dessins animés au cinéma, en grand, parce qu'on on voit rarement à la télé, même jamais. Et puis sinon on voit des petits extraits sur Internet, mais de le voir en grand comme ça, je trouve ça magnifique. Je les trouve magnifiques. C'est une belle copie. C'est une belle copie en plus. C'est une belle copie de belle salle. Très beau dessin animé. Alors, donc on va applaudir dans le générique donc, qui était chanté par Maurice Chevalier. Et donc une partie de sa famille est dans la salle, mais Mireille et Alexis vont la représenter. Alors Maurice Chevalier. Est-ce que Clotilde fait de la famille Maurice Chevalier? Non. Alors, voilà, vous pouvez découvrir une autre Chevalier. Alors Mireille, il y a un lien. Déjà, Maurice Chevalier, c'est un peu le symbole de la France aux États-Unis. C'est une immense star. Oui, mais en plus, elle est un grand ami de Walt Disney qui aimait lui faire représenter la France. C'était son image préférée. Et Maurice ne chantait plus. D'ailleurs, il ne vous a pas rencontré. Le générique s'est fait aux États-Unis. Je pense que ça doit être fait aux États-Unis, en français et en anglais aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Et avant, il est allé donc faire avec c'est les frères Sherman qui enregistraient. Il a fait comme un hommage à Walt Disney, qui était son grand ami. Sinon, il faisait. C'était la dernière réalisation qu'il a faite en 70. Il avait fait en 68 ses adieux du spectacle. Et puis ensuite une tournée mondiale pour ses adieux en 68. Et il a plus fait d'enregistrement que le générique des Aristochats en hommage à Walt Disney. Il est très lié aussi à l'univers Disney. Il a joué dans des films Disney, d'ailleurs Les Enfants de Captain Grant. Il y a un film que j'ai vu, un peu obscur, Monkey Gone, Rentrez chez vous les singes. Un film un peu curieux qui n'est jamais sorti en France, mais voilà. Avec Dean Jones, l'acteur qui jouait dans L'amour de Coccinelle. Voilà. Et enfin voilà, Et d'ailleurs, il est représenté, Maurice Chevalier, dans La Belle et la Bête. Lumière dans La Belle et la Bête, c'est une caricature de Maurice Chevalier. Pas une caricature. Il y a des fois des caricatures. Un hommage. Là, c'est un hommage. Ouais. Et il chante La fête, c'est la fête, et avec le canotier, vraiment saisi, et c'est vraiment un hommage. Et puis, c'était un beau moment. Et ils représentent le musical à ce moment-là, ils font vraiment un spectacle comme du folklore. Une anecdote hors Disney, c'est qu'il y a un dessin animé que vous connaissez, qui s'appelle Fievel et le Nouveau Monde. Il y a un pigeon qui s'appelle Henri le Pigeon qui construit la Tour Eiffel. Voilà. Et c'est Gérard Rinaldi qui devait lui prêter sa voix. Et évidemment, en français, aux États-Unis, c'était un Christopher Plummer après un accent français, et sans imiter qui que ce soit. Et du coup, ils se sont dit, dans la version française, ils se sont demandé comment on va pouvoir démarquer ce personnage des autres voix françaises. Et donc Gérard Rinaldi a eu l'idée d'imiter Maurice Chevalier en chantant Jamais dire jamais, une chanson, une des super chansons, chanson pardon, de Don Bluth. Voilà. Et Alexis, toi tu es un arrière-petit-neveu, contrairement à Mireille et Gisèle et Fanny qui ont connu leur grand-oncle. Toi tu l'as pas connu? Non, je ne l'ai pas connu, je suis né 20 ans après sa mort. Ça aurait été compliqué. Mais ça fait plaisir, ça m'a fait très plaisir de voir le film sur grand écran et surtout, fait exceptionnel, le fait que son nom apparaisse juste en dessous du titre. C'est quelque chose, je pense, que je n'ai jamais vu ailleurs dans un autre film, que le nom de l'artiste qui interprète le générique soit en dessous du titre. Je pense que, d'après ce dont je me souviens, que Walt Disney tenait beaucoup à ce qu'il y ait une collaboration entre Maurice Chevalier et lui et Walt Disney, quoi. Donc, c'est vrai que c'est émouvant, moi, je trouve. Et toi dans la famille, parce qu'après la famille, je crois que Mireille, Maurice avait déconseillé de faire une carrière artistique, je crois. Enfin, oui, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce que bon, je faisais de la danse et on avait parlé avec lui, il avait dit que peut-être il pourrait me présenter à Serge Diffard. Serge Diffard, un grand danseur et grand chorégraphe. Et je trouvais c'était vraiment une idée extraordinaire.
Et puis il a réfléchi, et puis un jour il m'a dit non, je préfère que tu aies une vie normale, que tu aies une vie de famille, et que tu ne se montres pas. Je l'ai tout, et maintenant encore, j'ai tout très, très bien, je vous remercie, parce que j'ai une vie familiale géniale. Voilà. Et je passe mon temps à admirer lui, en artiste. J'aurais peut-être été une danseuse, une piètre danseuse en plus. Non, voilà. Contrairement à Alexis, qui lui a suivi la voie familiale, on va dire. Oui, je suis comédien, scénariste, réalisateur aussi. Voilà. Et tu as fait des études à New York, c'est ça, exactement. De comédie musicale, de chant, de théâtre. Oui, absolument. Et si je peux rajouter juste une chose, c'est que Maurice Chevalier, j'ai l'impression de... Quand j'en parlais aux États-Unis, les gens s'en souvenaient beaucoup plus qu'en France. Et les jeunes générations, je pense, ne connaissent pas Maurice Chevalier. Très peu. Là, et justement... Oui, on connaît. Plaisir. Nous, on connaît. Non, mais justement, c'est là que ce film est important, parce que quand j'en parle à des gens, même moi j'ai 30 ans, et des gens de mon âge ne connaissent pas Maurice Chevalier, mais quand je leur parle des Aristochats, de la chanson, ils savent tout de suite ce que c'est. Donc c'est génial quoi, d'avoir comment dire, ce film voilà, qui fait le lien entre les générations. Quoi. Voilà. Merci Alexis. Merci. On va demander de passer le micro à Michel André. On retourne vers les enfants. Alors Michel, quel souvenir gardez-vous de ces Aristochats? J'ai envie de chanter « Non, non, je n'ai pas changé !» Parce qu'évidemment, ma voix d'aujourd'hui, j'ai oublié celle-là. J'ai vu le film comme si c'était quelqu'un d'autre. Je l'ai fait avec fraîcheur, avec un bonheur, vraiment, parce que c'est absolument délicieux. Je ne sais pas si vous avez éprouvé la même chose, mais c'est complètement exquis. Ce personnage de Duchesse est vraiment touchante. Elle a tout, quoi. Elle est mère, elle est amante, elle est belle, c'est un bonheur. J'ai un souvenir assez surprenant, c'est que quand on enregistrait, il y avait le directeur de plateau qui n'était pas toujours là, mais qui entrait et qui fait, sans avoir écouté, disait « En retard, en avance !» sur notre manière d'enregistrer. C'est sa manière à vite de diriger, de donner des indications. Exactement, oui. Mais, enfin, vraiment, oui, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur vraiment de redécouvrir aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle dans le micro, vous m'entendez pas bien. Et vous vous souvenez un petit peu des autres comédiens, du coup de Claude Bertrand, Michel, vous vous souvenez de Claude Bertrand qui faisait au ballet, et des autres comédiens, vous vous en souvenez un petit peu de ça? Ah bah oui, évidemment, plus qu'un petit peu. Il était fantastique, il était... Vraiment, c'était un bonheur de travailler avec lui. Claude Bertrand, qui faisait au ballet, c'était la voix de Roger Moore dans Amicalement Vôtre et dans les James Bond. Et il faisait aussi des grosses brutes, comme Élie Voyage dans Le Monde de la Brute et le Truand. Enfin, il passait vraiment d'un registre à l'autre en modulant sa voix de façon extraordinaire. Alors c'était à la SPS rue Lorette que vous avez enregistré les Aristochats. C'était un studio historique où ont été faits tous les Disney des années 60-70. Et vous avez fait un autre grand Disney aussi. Alors moi, c'est mon Disney chouchou, on va dire. C'est Robin des Bois. Vous êtes Belle Marianne de Robin des Bois. Oui. Avec Roger Carrel, c'était aussi un bonheur. C'était même presque impossible d'enregistrer avec lui. C'était vraiment impossible. Oui, c'est encore un peu souvenir. Quand j'ai aussi enregistré des années après la série Dallas, avec Pierre Arditi, c'était pareil, c'est impossible de travailler avec Pierre. C'est comme ça, ils sont même drôles sans le voir. Oui, parce que dans Dallas, Michel doublait Victoria principale, donc Pamela Ewing. Voilà. Et Dallas, elle a fait donc avec Dominique Paturel, qui était la voix lui de Robin des Bois. Donc on retrouve Robin des Bois. Absolument. Voilà. Une manière de ne pas se quitter. Voilà, JR. Et vous avez une immense carrière au théâtre. Vous avez vous avez été pensionnaire à la Comédie Française. Vous avez joué avec les plus grands, enfin pour les plus grands, pour Charon, pour Robert Manuel dans la fille Marie Sylvia est dans la salle.
et tous les plus grands. Et j'ai l'impression que le doublage, il tient vraiment une petite part dans votre carrière, parce que contrairement à certaines de votre génération, comme Céline, non, ça en fait partie. Oui. Je fais pas de différence, moi. Quand j'enregistre pour un film où je joue, c'est le même métier. Mais vous en avez fait un petit peu, vous avez fait énormément de théâtre, vous en avez fait un petit peu moins. Pardon. Vous avez fait un petit peu moins de doublage que certaines de vos camarades. Non, le doublage qui me surprend le plus, c'est le premier film de Woody Allen, Take the Money and Run. Personne n'avait entendu parler de Woody Allen en France. On l'a doublé 4 ou 5 mois avant de sa sortie en salle. Et je me souviens, je dis, mais qui c'est ce mec? J'avais jamais vu jouer comme ça. C'était vraiment nouveau, original, drôle évidemment. Ah oui, ça c'est un souvenir. Et puis Givago aussi, Dr. Givago. On va pas passer. Non, je vais peut-être passer. Il y a un film que j'aime beaucoup, alors les amateurs de comédie musicale adorent Shirley MacLaine. Et vous avez doublé Shirley MacLaine dans La vie rêvée de Walter Mitty. Ah oui, c'est vrai. C'est un très beau rôle de la qui joue la mère de Ben Stiller. La seule chose que je me permets d'ajouter, c'est qu'en ce moment, je suis en tournée avec les Liaisons dangereuses, mis en scène par Arnaud Denis. Voilà, je l'aurais dit. Et vous m'avez dit aussi que Duchesse c'était un nom qui vous coulait à la peau. Toute la troupe des liaisons, quand ils ont su, bon, je ne le dis pas, moi je ne fais pas un scoop, que j'avais joué les Aristochats, ils m'ont appelé Duchesse tout le temps. C'est Duchesse, en toute simplicité. Mais je passe encore dans les portes quand même. Bravo Duchesse. Marc Besser, on va parler de Berlioz. C'est ça. Alors Marc, c'était ton... On va un peu changer quand même. Marc, c'était ton premier doublage, je crois. Oui, c'est mon tout premier doublage. C'est assez émouvant. Hein, je n'avais pas revu depuis que ma fille était toute petite. Et surtout sur une belle copie comme ça, merci beaucoup, sur un bel écran. Ça met vraiment le film en valeur. C'est chouette de le revoir au cinéma, c'est fait pour ça. Et oui, c'est mon premier doublage. Moi, alors pour la petite anecdote, j'allais à l'école des enfants du spectacle. Comme d'ailleurs Vanina Vilitsky et Vladimir Vilitsky, qui font mes frères et sœurs. Ouais, on les voit parler de l'un des... Voilà. Et en fait, moi j'allais au conservatoire de musique, j'étais là parce qu'il y avait des horaires aménagés qui nous permettaient d'avoir des activités artistiques. Je faisais partie d'une petite troupe de théâtre d'enfants. Et puis on a dit à mes parents, il y a un essai, je cherche des voix d'enfants, je suis allé faire le casting, j'avais jamais fait de doublage. Évidemment, j'avais vu des Disney, hein, j'avais 8 ans. Donc, quand je suis arrivé dans ce studio magnifique, SPS, une vraie petite salle de ciné avec un grand écran. Et t'as 8 ans, j'ai vu les 3 petits chats. D'ailleurs, je me souviens bien, la scène de casting, c'est la première scène quand ils se courent après, moi d'abord. La chatière. La chatière, exactement. Et j'ai été pris. Alors que pour tout vous dire, je ne savais même pas.